Alors voilà, on va essayer de développer ce cliché RAW pris à la montagne avec Raw Power. Donc vous voyez, en utilisant les fonctions de l'histogramme qui permettent de mettre en avant les zones qu'ils appellent clipped, c'est-à-dire les zones qui sont sursaturées, on peut le faire par canal de couleur ou par luminance. Donc ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de zones bouchées ici dans le ciel. On va voir si on peut rétablir ça. Pour cela, Raw Power dispose d'un outil assez intéressant qui s'appelle le Boost, qui n'est présent que pour les fichiers RAW. Vous ne pourrez pas trouver d'ajustement Boost pour les fichiers JPEG. En fait, le Boost, c'est une fonctionnalité de l'API RAW d'Apple qui tente de maintenir l'équilibre chromatique et de luminance des images. En fait, concrètement, elle va la plupart du temps réussir à équilibrer les images, mais quand on a, comme dans cette image-là, une situation où on a une zone à rattraper, elle vient en fait lutter contre les ajustements de l'utilisateur. Donc vous allez voir que si on met le boost à 0, on récupère beaucoup de matière dans le ciel, même si on a encore des zones qui sont bouchées, hein, ici. Donc voilà, là on peut récupérer du ciel, mais vous voyez que par contre on a perdu de la puissance, du contraste dans la montagne. Donc on va pouvoir régler un peu tout ça. Ici, on peut commencer déjà par régler avec les courbes. Donc vous voyez que on a pas mal de matière dans les zones sombres, mais qu'on n'a rien dans les noirs et qu'on a un peu dans les blancs. Donc ça, c'est les zones qui sont saturées. Donc on peut très facilement ajouter des points de contrôle pour aller donner du noir dans nos basses lumières. On va se déplacer ici. On peut éclairer globalement l'image tout en maintenant le ciel assez sombre. Avec le logiciel, si on appuie sur M, on peut voir en fait la correction qu'on a effectuée. Vous voyez qu'on a quand même déjà pas mal réussi à rattraper le ciel. On a un peu perdu en visibilité sur la montagne au second plan, en arrière-plan, mais on peut rattraper ça avec un tout petit peu de lumière, un tout petit poil de contraste. On peut donner un peu de brillance aux couleurs en jouant très légèrement sur la vibrance. Alors sachez que pour chacun des curseurs, vous avez la possibilité de double-cliquer sur le curseur pour le faire revenir à sa valeur par défaut. On peut lui donner un tout petit peu de contraste supplémentaire, pas trop, sinon on va avoir une image qui va se déchirer. Si on veut toujours aller chercher, on peut déboucher les ombres, mais ici il n'y en a pas vraiment besoin. On peut tenter de retrouver de la matière dans les hautes lumières. Vous voyez que ça influe quand même pas mal ici. On va éclairer un petit peu. Vous voyez que le logiciel est excessivement puissant pour les ajustements en courbe. On a la possibilité de travailler canal par canal avec les courbes, donc ce qui permet par exemple de rattraper des, des, des aberrations chromatiques particulières. Par exemple, certains capteurs vont vous sortir des nuances rouges dans les zones bouchées. Donc voilà, là pour l'instant, ce qu'on a fait sur cette image. En appuyant sur M, on a la valeur initiale. Vous voyez qu'on a bien rattrapé le ciel, qu'on n'a pas perdu de matière, au contraire, on a même donné un petit peu de vibrance à notre image. Et à ce stade-là, il suffit d'exporter notre travail. On peut exporter en TIFF ou en JPEG. Par contre, on n'a aucun réglage sur le JPEG et sur le taux de compression. J'imagine que ça viendra plus tard dans une révision, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.